Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre en direct en cette matinée de l'info, mercredi 2 octobre. Il est 7h30 et voici le journal de la rédaction. Et à la une, tout d'abord, cette image pour démarrer cette édition, celle du personnel du centre hospitalier de Wattrelos rassemblé hier pour l'inauguration du report de la fermeture de leur hôpital. Une opération au second degré, bien sûr, pour inviter un maximum de personnes des environs à soutenir le maintien des urgences à Wattrelos. Il y a quelques jours, le personnel a appris par un communiqué de l'ARS que la fermeture des urgences était reportée, non plus au 31 janvier, mais seulement au 31 décembre. Les syndicats réclament donc plus que jamais une rencontre avec la direction de l'agence régionale de santé. Tanguy Lécluse est allé à la rencontre de ces manifestants hier et notamment de Jean-Claude, patient de Wattrelos dont l'état de santé lui impose des déplacements fréquents à l'hôpital. Écoutez son témoignage. Quand c'est des choses comme mon dos, comme je peux pas trop me déplacer, je devrais faire appel à une ambulance, donc ça serait un surcoût. Et puis Roubaix c'est déjà surchargé. J'ai téléphoné à Roubaix une fois parce que j'avais des problèmes de santé. On m'a dit il faut aller à la maison médicale en face de l'hôpital. Bon, il faut savoir qu'en général, il y a 1h30, 2 heures d'attente pour passer. Vous imaginez qu'un mal de dos comme j'avais, attendre 2 heures avant d'avoir une perf? Non mais c'est pas sérieux quoi. Donc ici, je l'ai eu tout de suite, c'est ça l'intérêt. Autre information à la une de l'actualité, ce matin, le détenu de la prison de Sequedin qui s'était évadé, échappé en juillet dernier, a été retrouvé et interpellé hier dans le centre-ville de Tourcoing. Il était parvenu, souvenez-vous, à s'évader alors qu'il était sous la responsabilité d'une escorte de la police judiciaire aux portes de la prison. Et après 2 mois et demi de cavale et un passage, selon les enquêteurs, au Maroc, le fuyard était de retour dans la métropole lilloise ces jours-ci, mais n'a pas réussi cette fois à échapper à la police. Il a donc réintégré hier soir une cellule de Sequedin. Le cirque Zavata, installé à l'entrée de la métropole lilloise sans autorisation depuis la semaine dernière, s'est finalement résolu à quitter les lieux hier. La justice a maintenu sa décision d'expulsion demandée par le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, et la troupe n'a pas eu d'autre choix que de lever le camp hier après-midi. Toujours en bref, dans cette édition, le camp de Rome du Galon d'Eau à Roubaix vit très certainement cette semaine, ces derniers jours. Hier, en milieu d'après-midi, les forces de l'ordre ont investi de nouveau le campement pour vérifier l'identité des personnes présentes, ainsi que les matériels et véhicules entreposés sur le camp. Une opération qualifiée de routine par le commissariat de police de Roubaix, mais significative de la tension autour de ce camp et du sursis sur lequel vivent ces quelques familles, après une première évacuation déjà vendredi dernier. Et dans ce dossier, notez que le collectif Solidarité Rome tenait hier une conférence de presse à Roubaix suite à ces actions de police. Une trentaine de familles seraient toujours, selon eux, sans solution de relogement après la saisie de leur caravane la semaine dernière. Depuis 3 jours, femmes et enfants seraient ainsi contraints de dormir dehors, à la rue. Certaines familles, avec l'aide du collectif, ont tout de même pu depuis retrouver des caravanes, mais il leur est interdit et impossible de les installer sur un terrain quelconque aux abords de la métropole lilloise. Le collectif en appelle donc à la solidarité roubaisienne pour trouver des solutions d'urgence, des lieux pour ces familles, même temporairement, déjà pour aider les enfants à aller à l'école. À la veille d'une réunion aujourd'hui, mercredi, à la LMCU, avec tous les maires de l'agglomération pour trouver une solution pérenne à ce dossier, le collectif se dit quand même très sceptique quant à l'issue de la réunion. Macha Grunessen a rencontré les membres du collectif hier à Roubaix. J'y crois absolument pas. Je suis persuadé que ça va être encore des réunions, parce que c'est facile de faire une réunion. Par contre, effectivement, d'avoir des propositions à faire. Et croyez-moi, actuellement, vu le climat de tension, un maire qui va dire j'en prends, d'abord il va avoir tout son parti derrière lui qui va lui dire attends, tu fais pas ça, et puis il va se dire, il va avoir des citoyens. Il y aurait un travail énorme à faire pour faire réinverser l'opinion des gens, qui va réinverser l'opinion des politiques. Il y a du boulot. Entre-temps, il y aura des familles. 7h34 sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. À présent, reportage à Tourcoing au sein d'une nouvelle épicerie solidaire ouverte cet été, baptisée Les Shops. C'est une ancienne couturière reconvertie, Muriel Morlin, qui est à l'origine du projet. Une idée qu'elle a mis quand même 2 ans à concrétiser. Et son but est tout simplement de proposer des produits le moins cher possible. Ces marchandises, pour la plupart, sont offertes par des associations, d'autres sont achetées à bas coût directement aux fermes des alentours. Les jouets ou les vêtements, eux, sont donnés par exemple par des particuliers. Et dans le quartier de la Marlière à Tourcoing, tout le monde se réjouit donc de l'arrivée de cette épicerie solidaire, et c'est Adélaïde Bollard qui est allée pour nous la découvrir hier. On écoute le témoignage d'un de ses clients. Je pense que ça rend beaucoup de services, ça dépanne très très bien, et puis c'est convivial, ces dames sont très gentilles,
Depuis que notre épicier du bout de la Marlière est parti en retraite, franchement, c'est formidable de revoir ça. Et ça doit faire du bien aussi aux personnes âgées qui habitent notre quartier. Enfin, on part à l'Opéra de Lille pour terminer ce journal avec ces images de la répétition générale de Luca di Lammermoor, un opéra en 3 actes de Gaetano Donizetti en représentation à partir de jeudi. À Lille, 8 représentations en tout. Cette œuvre n'avait plus été jouée dans la région depuis 35 ans et c'est avec cet immense classique donc que la nouvelle saison redémarre à l'Opéra de Lille. Une œuvre créée à partir du roman éponyme de Walter Scott, chef-d'œuvre du 19e siècle. Notez qu'il reste encore quelques places pour les 8 représentations jusqu'au 21 octobre. Tanguy Lécluse a pu rencontrer le metteur en scène de cet opéra, Stanislas Lordet. On est à la fois sur quelque chose de très proche de la tradition et qui en même temps s'en écarte énormément dans le traitement. On est plus dans des architectures que dans un décor, on est plus dans un monochrome dans les costumes par exemple que dans des costumes chatoyants. Donc à chaque fois on travaille sur, je dirais, un déplacement léger pour le ramener aujourd'hui. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'info au trafic sur Grand Lille TV. Et très belle journée à toutes et à tous.